Bonjour et bienvenue sur ma page. Je suis le Pépé Martial Bissog. Je suis très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui en espérant que vous trouvez en cette vidéo quelques éléments qui vont vous aider à vous sentir mieux, à mieux aborder l'année. Effectivement, je suis actuellement au Cameroun et c'est un très grand plaisir pour moi d'être dans ce pays et je vais vous faire une confidence. C'est un pays que j'aime et c'est un pays qu'on aime comme on aimerait une femme qui vous a donné la vie. Bonjour à vous tous et j'aimerais ici vous souhaiter déjà une très bonne année à venir. J'aimerais aussi répondre à quelques questions. J'aimerais aussi, dans la logique que nous avons, de porter nos enseignements. Vous savez que j'ai monté une académie qui a pour but de transformer et de former l'humain. Avec beaucoup de résistance, comme toujours, avec beaucoup de combats, ça c'est certain. D'ailleurs, en 2022, je ne veux plus entendre un homme dire que la vie est un combat, puisque la vie est déjà problématique. Vivre est problématique. Nous sommes dans un chemin de vie où il faut que les voies de la sagesse soient totalement étouffées. Et rarement dans l'histoire de l'humanité, on a primé la sagesse. Et je vais vous faire aussi une confidence. Je ne crois pas au développement de l'Afrique. Je ne crois absolument pas. Je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. Je ne crois pas au développement de... Je ne crois pas au développement de l'Afrique. Tout ce cirque qu'on fait là, ces containers qu'on amène, les vieilles voitures, les matelas pourris, les poussettes, c'est que les gens ne se rendent pas compte que nous sommes les propres destructeurs de notre futur. Je ne critique pas, je ne condamne pas, qui suis-je? Mais je dis que c'est le symptôme d'une Afrique qui a échoué ou qui échoue parce qu'elle n'arrive pas à créer de la valeur ajoutée. Créer de la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est comme fait Jeff Bezos. Il travaille dans la finance, il est à Wall Street et il crée un service pour vendre les livres. Parce que quand nous parlons de livres ici, beaucoup ont des boutons. Les gens ont des boutons, les gens sont hérétiques. Il y a même une fille de rue qui m'a appelé sophiste. Donc, on n'a pas le temps, de construire quelque chose de fort dans ces pays-ci. Nous n'avons pas le temps. Et on a dépensé tellement d'argent et tellement d'énergie à envoyer des gens se former. Mais c'était de la fumisterie. On ne nous a pas formés à la science fondamentale. On nous a formés à la science argumentative, dont le vol. Tout simplement le vol. Qu'on soit agrégé ou pousseur, on a été formé au vol. On a été formé au mensonge. Le développement a horreur de deux choses. Le mensonge et la perte de temps. Le développement a horreur de deux choses. Le mensonge et la perte de temps. Et je lance ce signal
pendant que nous avons encore la force, je lance ce signal à tous les jeunes. Je sais que nos voix vont être écrasées. Vous savez, ce qui me fait plaisir en venant ici au Cameroun, c'est d'observer la machine à broyer, c'est la machine à détruire, à détricoter tout ce qui est beau. Ils sont très puissants. Et j'ai eu un jeune influenceur, j'ai eu un jeune blogueur, il a un site et il a été relayé des choses, par exemple, pour me nuire, hein, par exemple. Parce qu'il ne faut pas nuire à leur projet de voler. Et des autorités très haut placées se trouvent derrière un projet d'acheter les consciences même de la jeunesse afin que ces jeunes qui ont pour mission de dénoncer et de dire ne puissent même plus parler. Bon, c'est normal. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est que l'Afrique n'a aucun moyen aujourd'hui, ni scientifique, ni technique, ni spirituel, d'avancer. Je vous prends un exemple. On vient de fêter Noël. Noël, c'est une fête chrétienne. Et même dans les pays chrétiens, on n'a pas fermé les bureaux. L'activité a continué. Il y a une fête juive qui s'appelle Hanouka. Je peux faire une erreur. C'est une fête juive. Quand tu vas demander à l'Africain, toi, ta fête, alors c'est quoi? Ou ta part, pourquoi tu fêtes plus que les autres dans la fête des autres? Il va s'énerver. Il va s'énerver. Or, c'est le fondement de la conscience, de la spiritualité, de la réflexion profonde. Il est interdit de réfléchir. Nous devons boire la bière dès le matin à 6 heures. Nous devons rentrer avec la femme la plus charnue. Nous devons écouter de la musique, mauvaise musique toute la nuit. Nous devons dormir avec tous les moustiques du monde pour se réveiller au paradis. C'est une manière de voir la vie. C'est une manière de voir la vie. Avec le recul, je me dis, qu'est-ce qu'on a même comme force pour résister? Moi, je pense que l'Afrique doit être française ou anglaise. Et j'assume mes propos. Parce que c'est une hypocrisie malsaine. Vous n'êtes pas capable d'être un pays. La preuve, on vous laisse seul depuis quelque temps. Il n'y a que le communautarisme qui est la valeur ajoutée. C'est-à-dire, vous voyez un abruti débarquer sur le champ politique. Son argument, c'est la tribu, c'est rentrons chez nous, vous rentrez chez vous. Et c'est ces gens-là, cette petitesse misérabiliste-là qui est mise en exergue. Et personne ne parle de projet commun d'une nation. Ça ne me choque pas. Je comprends. Alors, ce qui est le plus choquant, c'est que même des gens qui sont autour de vous, j'ai un ami qui m'a invité à une émission de télévision pour me rabaisser, pour me présenter comme alors qu'il comme moins que rien. Voilà. Je n'ai pas besoin de leur tribune. Eux qui ne s'empressent pas de recevoir tous les abrutis de la terre pour abrutir le peuple. Donc, l'Afrique mérite d'être colonisée, d'être mise sous tutelle, sous curatelle. L'Afrique mérite au stade actuel. Et j'ai vu un ami l'autre jour dans l'ignorance qui nous caractérise souvent me dire oui, mais il y a eu le Botswana qui a... Le Botswana, c'est les 3% de blancs qui sont là-bas, qui sont en train de transformer l'économie par la rigueur de la gestion.
Alors, continuez à mentir aux gens que nous devons être entre nous pour nous développer. Nous ne sommes rien du tout. Même les grands pays blancs ont besoin des Noirs. Et pourquoi les grands pays noirs veulent s'enfermer et pour diviser, exclure même les meilleurs d'entre les Noirs? C'est pour ça qu'il faut arrêter cette fumisterie. Moi, je suis concret. Je vous prends un exemple. J'allais à Douala, dans mon village, l'autre jour, à Japoma, et je partais de Yaoundé. Nous nous sommes arrêtés dans une station Total. Nous nous sommes arrêtés dans une station Total. Et je peux vous dire qu'il n'y avait que des grosses cylindrées. V8, V12, V50, si vous voulez. Les Camerounais ont de l'argent. Énormément d'argent. Mais tous ces gens qui snobent même les contrôles de police, qui ne s'arrêtent même pas dans un contrôle de police, parce que c'est des très hautes personnalités même, s'étaient alignés pour boire le café chez Total. Total est une entreprise française. Je vous prends juste un petit exemple. Moi, je vous dis, il faut que la France revienne officiellement et en urgence. Les gens seront apaisés. Il faut que la France prenne ces pays africains-là officiellement et les gens seront apaisés. Parce que cette hypocrisie, ce mensonge d'indépendance et tout, en réalité, c'est pour que le peuple souffre plus. C'est pour que le peuple souffre plus. Vaut mieux l'esclavage, vaut mieux le patron, le mauvais patron que tu connais, que le nouveau maître qu'on ne connaît pas. Le peuple ne fait que souffrir davantage. Si l'indépendance, c'est se déshumaniser, vaut mieux être dépendant de quelque chose, mais dans le progrès. Je vais répondre. La France est en Réunion et en Martinique, ça n'a rien changé. J'arrive. L'argumentaire, c'est pas à pas. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a pas le temps d'argumenter avec la vitesse, avec... Ici, c'est ma tribune. C'est un argumentaire. Donc, je suis en train d'argumenter. Donc, nous nous sommes garés dans cette station Total. Et j'ai vu que les Camerounais, en 2021, sont alignés pour boire, attendre le café de Nescafé, servi dans des trucs en plastique, à 1000 francs CFA. Et ils se bousculaient pour être servis par une machine ou une dame qui servait. Nous produisons le café, mais nous faisons fi de savoir que nous avons le meilleur café du monde, et le thé, et tout le reste. Mais nous sommes heureux, c'est un signe de snobisme, voilà. Le Nescafé, c'est une machine, c'est une pourriture suisse, un conglomérat de Nestlé qui ne vend que les déchets de café aux Africains à travers leur marque Nescafé. Et c'est là où les hauts cadres sont alignés pour quémander une tasse de café. Ne venez pas me citer mon jeune frère Kémy Séba. Je constate d'ailleurs que quand Kémy Séba arrive au Cameroun, on lui ouvre toutes les chaînes, on lui donne toutes les tribunes. Mais c'est bien, mais Kémy Séba n'a pas besoin de la France. Hein? Parce qu'il est français, n'est-ce pas? Mais l'Afrique, elle a besoin de la France. Kémy Séba est très français. Plus que vous qui écrivez là. S'il n'était pas français, il ne serait pas en train de faire ce qu'il fait là. Donc ce n'est pas une confrontation. Évitez toujours de confronter. Je ne sais pas, on a déjà trop de combats comme ça pour que vous m'ajoutiez Kémy Séba sur ma liste. Je ne parle pas de Kémy Séba, c'est un jeune frère. J'aime sa fougue, j'aime ce qu'il fait. N'est-ce pas? Ce n'est pas lui mon contradicteur, Kémy Séba. Il se bat, mais avec son petit jeu politique. Je ne suis pas dans sa tribune. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que j'ai vu des Africains fiers, avec le pouvoir d'achat, de s'aligner derrière une tasse de café chez Total. Et ce n'est pas tout.
ce n'est pas tout. Il y a eu la bataille maintenant du croissant chez Total. Je pense d'ailleurs que j'avais vu une vidéo d'un jeune qui avait fait une vidéo sur le croissant et je n'avais pas bien compris à l'époque. Mais j'ai vécu en direct la bataille du croissant, des Camerounais, des Camerounaises qui se snobent, qui ne se saluent pas, qui sortent des grosses voitures, mais qui bagarrent pour un croissant qui est vendu à 3000 francs ou environ 5 € le croissant. Et ces croissants-là avaient une particularité, c'est que ça a pris l'avion. C'est venu de France déjà fait, puisque j'ai vu comment... Donc nous sommes encore à être des grands noirs parce qu'on peut avoir accès au croissant qui a pris l'avion. Personne n'a la technologie pour comprendre comment on peut faire nous-mêmes notre petit pain. En 2021, si un peuple n'arrive pas à fabriquer son pain, comme je vous le dis tout le temps, si en 2021, un peuple n'arrive pas, en plus de fabriquer son pain, de fabriquer la machine qui va fabriquer le pain, c'est un peuple qui est soumis à l'esclavage. Et quand on est sorti de là, ils sont remontés dans leur grosse voiture, on est parti, chacun était plus grand, en se snobant, en méprisant les petits paysans, en méprisant les gens en route, en méprisant... Et c'est ça, le nègre qui a du pouvoir. Il te vole, il te snob, il t'emprisonne, il te pille et il te menace, il te ment. Il n'y a pas de grand noir positif à la fin. Beaucoup de bavardage. Personne n'est parfait. D'ailleurs, je vous invite pour cette fin d'année à faire cette réflexion. Personne n'est parfait. Mais il y a quand même des gens qui aiment la perfection, qui tentent. J'en fais partie. Et je suis fier de vous le dire. Ma vie est chaloupée de toutes les misères, de tous les combats, de toutes les injures parfois, de toute l'adversité, toute une vie d'adversité. Mais je sais que je dois être une belle personne chaque jour. Alors, revenons à la Total. Pourquoi je m'arrête à la Total? Parce que je me suis arrêté au préalable chez 2 stations camerounaises tenues par des Camerounais, mais il y avait une saleté pas possible. Il y avait des grumiers partout. Il y avait des mauvaises odeurs. Et quand on veut même prendre le carburant, on demande s'ils prennent un moyen de paiement moderne. Donc Orange Money ou carte, ils disent non, il faut payer la cash. C'est ça la misère. Je ne me suis pas moi-même retrouvé chez Total par ma bonne volonté, mais je me suis retrouvé là-bas après 2 refus d'être bien servi par ceux qui sont comme Total et qui ont des stations comme Total et qui ont le pétrole plus que Total parce qu'ils sont chez eux. Je ne vais pas citer ces compagnies pour ne pas les assommer, mais on a quelque chose de sale. On a quelque chose de pas parfait, de pas abouti. Il y a quelque chose de désagréable dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans nos structures, même si on a étudié aux États-Unis. Si vous êtes honnête, moi j'ai monté des entreprises au Cameroun. Si vous êtes honnête, s'il y a un patron d'une société ici qui est en Afrique, qu'il vienne lui-même dire la difficulté qu'il a à implémenter de la discipline, un savoir-faire, un process. Tu dis aux gens de venir à 7 heures avec une chemise blanche, chacun va venir à 10 heures avec une chemise rose. Même si tu grondes, il va trouver un moyen de te prouver que sa chemise blanche ne peut pas être prête parce que la rose était... Bon, il y a toujours une explication à l'échec. Donc, nous revenons sur la station Total, sans leur faire de la publicité. Mais ce qui m'a marqué aussi sur la station Total, c'est qu'on avait un bout, c'est comme à l'étranger. Les Camerounais se battent à l'étranger. C'est juste incroyable aujourd'hui. C'est à l'étranger qu'on se retrouvait pour créer des liens, pour souder des réseaux, pour rentrer avec un peu d'argent et la tête pleine pour monter des projets.
Et quand on s'est retrouvé là à la station Total, c'était comme si on était dans l'ambassade de France. Les gens étaient détendus, les gens discutaient les croissants. Et j'ai acheté une boîte de chewing-gum à 7500 francs CFA. Je ne sais pas comment vous pouvez convertir ça en euros, mais c'est 4 fois le prix d'une boîte de chewing-gum. Alors, quand vous sortez de là, je m'arrête à Total pour qu'on ne fasse pas long, vous vous dites, mais finalement, ce pays ne nous a jamais appartenu. Pourquoi donc nous continuons à nous mentir comme si on a des choses ici, comme si nous contrôlons quelque chose? Nous ne contrôlons rien. Du sommet de l'État jusqu'à la petite poubelle qui descend, jusqu'à la poussière qui s'en va, jusqu'aux poubelles qu'on porte, jusqu'au bar, nous ne contrôlons rien. Alors, un pays minable, c'est un pays qui ne peut produire rien du tout pour sa population. Et sur la route, dis donc, le Cameroun est riche. J'en avais fait une vidéo, mais j'ai vu plus de 500 grumiers avec les billes de bois. Et c'est ça, c'est ça le même scénario qui se répète depuis 100 ans pratiquement. J'étais choqué et mon chauffeur m'a dit, mais c'est tous les jours, depuis les indépendances, que le bois sort. Et il y a un pays à côté qui s'appelle le Gabon. On peut tout dire, mais parfois il y a des chefs d'État qui prennent des décisions qui sauvent des générations. Pas que le Gabon soit meilleur que nous, mais au Gabon, on a décidé de stopper tout ça, de transformer le bois sur place. Au Cameroun, même cette loi a été votée, mais le bois continue de sortir. Le cacao continue de sortir. Le coton continue de sortir. Les gens ne savent même pas ce que c'est que le coton. Alors, nous sommes en 2021. Le monde est très violent. Le monde a trop changé. Le monde est un monde de terribles rancœurs et de terribles méchancetés. Les États les plus puissants ne donneront pas l'occasion aux États sales, pauvres, aux États faibles d'exister demain. Alors, quand je regarde donc ce qui nous attend au Cameroun, je dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Qui va commencer à mettre sur pied la réflexion politique d'une nation? Avec tous les intellectuels qu'on a, j'ai l'impression que tout le monde est découragé. On a accepté d'être battu. Nous avons accepté de n'exister que comme petite nation. Je ne savais pas qu'on peut créer une nation juste pour qu'elle soit petite, juste pour payer les fonctionnaires, juste pour attendre des conteneurs de brocante, juste pour... Il n'y a pas une grandeur assumée. Tout ce qu'on fait rire les Blancs. Tout ce qu'on fait amuse les Européens. Que donc tout ce que vous avez fait là, c'était pour ça. Tout ce qu'on fait en Afrique, c'est pour rester esclave. Quand nous on vit à Paris, les gens trouvent, mais pourquoi vous restez à Paris? Non, on ne peut vivre que là où on est en phase avec l'idéologie, ou avec l'intelligence collective, le cerveau collectif. Quand on est au Cameroun, on se sent agressé. On se sent agressé par les gens qui ont des frustrations, par des gens qui ne savent même pas de quoi il en retourne en parlant de progrès social, de progrès intellectuel, de progrès de beauté de la vie. On ne sait même plus ce qui est beau. Vous voyez, nous sommes tous à peu près issus des mêmes familles pauvres, mais il y avait une pauvreté dans une dignité.
Je vois ma grand-mère en train de balayer la cour de la maison tous les matins. Je vois mon grand-père en train de défricher sa cacaoyère, sa palmeraie, pour qu'elle soit toujours propre. Et j'étais l'autre jour dans mon village. Je peux vous garantir que c'était un 24 décembre. Quand nous étions plus jeunes, quand nous fûmes plus jeunes, j'ai souvenance qu'on repassait au moins les chemises et les pantalons et les filles étaient plus belles pour aller danser. Les filles repassaient leurs robes. Aujourd'hui, j'étais donc dans ce village-là et j'ai vu des gens sortir de partout comme ils étaient, simples, sales, pas entretenus, en venant faire la fête. C'est pour vous dire qu'on a manqué quelque chose dans le leadership, dans le management. Et je suis au Cameroun, je sais que c'est une phase qui se tourne, même si les vents contraires, on n'arrête pas le bananier. Quand il est déjà incliné, il va tomber. Donc, nous sommes à la fin d'un système et j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'un peuple se lève, pour qu'un peuple soit libre, pour qu'un peuple soit grand, pour qu'un peuple ait des valeurs, pour qu'un peuple soit une nation, soit un État. Et je ne retrouve plus ça. C'est comme si dans les années 80, on a essayé, 70, on a essayé. Et pourquoi les gens disent que ça marchait dans les années 70? Mais c'est parce que les grands capitaux étrangers, dont français, étaient là. Les grandes sociétés anglaises étaient là. L'appui technique, même l'éducation était plus sérieuse parce qu'on avait des coopérants. Je ne sais pas qui a donné l'ordre. Je ne sais pas qui a chassé les coopérants au Cameroun. Je regrette cette époque parce qu'on a été très pressé de remplacer le blanc qui est compétent ou pas par le noir incompétent et méchant. C'est le noir incompétent, méchant qui est au pouvoir, qui contrôle l'affaire, l'administration, tout. Et c'est pour ça que tout est bloqué, on a sombré. Vous croyez que vous pouviez vous développer avec des noirs incompétents et méchants? L'université, à l'université, on a remplacé très vite le petit blanc par le noir incompétent et méchant. Dans les lycées techniques, on a remplacé le petit blanc coopérant par le noir incompétent et méchant. Dans la police, dans l'armée. Et aujourd'hui, on se rend compte de la place terrible du noir incompétent et méchant. Et on se rend compte de la bêtise. Et maintenant, même dans l'armée, on est obligé de prendre comme conseillers techniques des petits blancs qui étaient nos conseillers officiels hier. Donc, ceux qui contrôlaient l'armée, l'administration et tout, vous voulez voir la loi cadre de Gaston Defferre, sont partis. Donc, le blanc qui était compétent, officiel, est parti pour revenir en blanc, peut-être même incompétent, mais officieux. En réalité, la haute administration stratégique camerounaise, comme dans tous les pays d'Afrique, est gérée par le blanc. L'homme blanc a détruit l'Afrique pour 1000 ans. Et ce n'est pas les élucubrations excitatives de Kémy Séba qui vont changer la réalité de l'information et de l'analyse que je vous donne. Continuez à nous sous-estimer parce que nous sommes au Cameroun ou parce qu'on a la malchance d'être Camerounais, mais je fais des conférences à travers le monde.
Et c'est des questions très sérieuses. Et une vidéo comme celle-ci va être entendue, l'écho va être porté même dans les cabinets les plus huppés du monde, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou au Japon. C'est une lecture froide. Il n'y a pas d'émotion. Le jour où le noir arrête l'émotion, il commence à grandir. J'appelle ça la politique nègre des dents de lait. On a encore les dents de lait, donc on est bébé. Il y a des viandes qu'on ne peut pas manger. Il y a des discours qu'on ne peut pas nous donner. Il y a de l'intelligence qu'on ne peut pas aborder. Il y a des choses. On reste même dans les débats, que ce soit à la télévision ou à la radio ou dans la presse. On ne reste que dans les débats de dents de lait. Qui en veut à tel? Tel a dit que, tel n'a pas dit que, tel a dit que, l'autre a dit que. Comment vous pouvez même expliquer que des gens normaux s'attaquent parfois même aux personnalités sans avoir vérifié l'objet de leur attaque? On demande. Moi, une jeune sœur m'a appelé hier, je lui ai posé la question. Ouais, oui, si vous acharnez par exemple sur moi, sur Facebook ou sur les réseaux, parce qu'on vous aurait dit en quoi vous êtes concerné par ma déclaration. Je prends juste un exemple. Je suis invité sur un plateau télé où je dis c'est pas possible qu'on confie la communication d'une Coupe d'Afrique des Nations aux danseuses. Et puis des gens qui ne sont concernés ni de près ni de loin commencent à réagir comme s'ils se sentent visés parce qu'en réalité, j'ai soulevé un problème. Et quelqu'un m'a dit hier, Mpépé, c'est vous le vrai influenceur. Avec une seule phrase, vous avez déstructuré une politique du mensonge et du vol. Mais c'est pas ça le but d'ailleurs, recherche. Donc, revenons à nos moutons. J'espère que ça vous fait plaisir. Vous pouvez partager cette vidéo autant que vous voulez. Nous avons trop de combats. Et pour 2022 qui arrive, j'ai décidé de ne porter aucune frustration, de ne plus porter à cœur les misères des autres. On va faire notre devoir, mais on va regarder cette République qui se détricote dans le mensonge, dans le tribalisme déguisé, dans le sectarisme de la misère, dans le misérabilisme sectaire. Une loge n'est pas une loge quand elle prône la noirceur du cœur. Moi, je voyage. Je peux vous entretenir ici sur ce que c'est qu'une loge maçonnique, si vous voulez. Une loge ésotérique, en tout cas, de très haut niveau. Vous les voyez en France, vous les voyez à Londres. La reine d'Angleterre ne peut pas faire un pas sans consulter les grands penseurs, les grands savants, les grands théoriciens des loges, parce que c'est eux qui portent la lumière en Angleterre. Quand vous arrivez dans les villes comme Lyon en France, vous voyez l'architecture, la beauté, on vous dit c'est la ville lumière ou des lumières. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est que ces patrons de loges-là ont délogé la médiocrité pour imposer la lumière, mais pour tous. Ici, on a laissé pérorer quelques abrutis qui viennent intimider les villageois et les ignorants parce qu'ils se croient protégés par la loge. Jusqu'au jour où ils se retrouvent dans la petite cellule de la prison, sur un matelas de 2 petits centimètres, en goujat, nègre, idiot, qui n'ont rien apporté pour la nation et pour le peuple. On les connaît. Et j'ai décidé dans ma vie que ce n'est pas moi, Martial Bissok, qui dois raser les murs. C'est le bandit qui doit raser les murs. C'est le voleur qui doit raser les murs. C'est l'ignorant qui doit raser les murs. Parce que tu peux même remplir ta besace de toutes les connaissances que tu veux. Mais l'ignorance, c'est quoi? Je vais vous donner l'explication.
L'ignorance, c'est le fait de savoir plus que tout le monde, mais d'oublier aussi plus vite que tout le monde. C'est d'en oublier davantage. Tu connais tout, mais quand on te met sur le terrain pour dire ce que tu ne connais plus rien. C'est ça l'ignorance. Il a ignoré. Et nous avons beaucoup d'ignorants à la tête de nos structures en Afrique. Qu'il me soit permis de le dire hautement aujourd'hui. C'est l'ignorance qui nous conduit ici. Et rien ne peut expliquer qu'un beau pays comme le Cameroun, un pays avec toutes les énergies intelligibles, toutes ces forces mentales, tous ces gens qui ont résisté avec les flèches, avec les mains face aux fusils du colon, plus méchant, plus vicieux, tous ces gens qui ont théorisé la pensée supérieure, un pays où coule l'eau et le miel, le lait et le miel, un pays où Dieu loge. Voilà un pays qui sombre dans une espèce de dictature insidieuse. Les gens ont peur. Même cette petite vidéo de rien du tout fait déjà peur. Mais dans une république, il y a des gens qui n'ont pas peur. Dans une république, il y a ce qu'on appelle la vigie de une. Je ne veux pas jouer les héros parce que quoi qu'il m'arrive demain, je puis compter sur qui? Sur vous. Les gens nous reprochent de citer les auteurs que nous on a lus. Nous on a lu quelques bons livres et ça énerve les gens. Aujourd'hui, être une valeur de probité morale, c'est un pléonasme, est un danger. On a convaincu toute une masse, toute une foule de personnes que vaut mieux être bête, idiot et cancre pour être un bon citoyen. Comme ça, tu es un béni, oui, oui. Les autres construisent leur vie. Les autres ont des cortèges de VX. Les autres volent des duplex d'argent. Et vous, vous êtes des bons citoyens. On ne peut plus rien dire. On ne doit pas il ne faut pas les déranger. Moi, je ne suis pas venu les déranger. Je ne viens déranger personne. Mais je viens juste dire quand même qu'une nation, c'est plus sérieux que ça. C'est plus sérieux que ça. Une nation, c'est plus sérieux que ça. À quel moment nous allons prendre nos responsabilités? À quel moment? Vous avez déjà vu un pays où on ne célèbre que tout ce qui est mauvais et on veut détruire tout ce qui brille, tout ce qui est or, tout ce qui est valeur? Et comment nos enfants vont avoir la force demain d'avoir des repères, des modèles, des gens? Vous savez comment nous on a grandi dans ce pays? Dans une difficulté extrême, dans des combats même d'une violence pour des enfants que nous étions à l'époque. Mais on avait des valeurs, nous on avait des rêves. On avait des rêves. On construit un pays avec des valeurs, les vraies valeurs. Le dire même est un danger. Parce que les gens s'enrichissent sur les contre-valeurs. Les gens se font énormément d'argent. Vous croyez qu'une société brassicole qui prend pour égérie une abrutie et cervelée est dentée de la tête? Mais parce que ces abrutis-là drainent un flot de misère avec elles, c'est ce que vous appelez le marketing, c'est ce que vous appelez le branding. Mais vous faites le branding de la bêtise, avec des contre-valeurs, avec de la bêtise. Et ce n'est pas que ces sociétés-là, c'est jusqu'au sommet de l'État où on veut vous imposer des contre-valeurs. Je pense que nous vivons quand même dans un pays où les gens ne sont pas bêtes. Peut-être les gens sont découragés, les gens sont démoralisés dans les quartiers, les gens regardent, mais les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas bêtes.
Même moi qui vous parle ce matin, j'essaye de mesurer l'ampleur. J'ai envie de vous dire quelque chose qui n'arrive pas à sortir. Parce qu'il faut être très prudent. Il faut être très fin. Il faut être très doux. Même si on a la véracité du propos avec nous. Même si on est minoritaire. Même s'ils ont déjà fermé tout. Même si on a arrosé tout le monde. Tous les Camerounais sont complices de la destruction du Cameroun. Tout le monde peut manger, prendre une enveloppe pour être d'accord pour détruire quelque chose qui est bien. Et mentir. C'est pour ça que quand vous regardez les pays comme la France, qui nous inspirent, si nous ne sommes pas en France ici, prouvez-moi le contraire. Hein. Celui qui est contre mon idée de dire que la France doit reprendre l'Afrique, le Cameroun surtout, le Gabon, le Togo, le Bénin, ça peut vous choquer, mais celui qui est contre vient me dire pourquoi il est contre. Je me sens très français ici, au Cameroun. Très français. Parce que tout ce que je consomme, à part les légumes qu'on vend au sol au marché, mais tout ce que je consomme vient de la France, ou vient de la Chine, ou vient des États-Unis, ou vient de Japon. N'est-ce pas? Je dis tout ce que je touche. Des banques, quand je vais à ma banque, la banque porte le même nom que la banque en France. Le climatiseur porte le même nom, le frigo, le ceci, même les bonbons. Donc, assumez que nous sommes français et là on commence à repartir notre rôle, des nouvelles compétences avec notre pays. Et c'est cette malhonnêteté nègre-là qui fait croire au peuple qu'on est indépendant, alors qu'on dépend même de tout, même de ce qui n'est pas essentiel. La pauvreté, donc, c'est quand tu dépends de tout, même de ce qui n'est pas essentiel. La pauvreté, donc, c'est quand vous voyez, on met en exposition des gens qui devraient être en prison. La pauvreté, c'est quand la prostituée croit qu'elle a un rôle supérieur. J'ai beaucoup de respect pour la femme. J'ai beaucoup de respect pour la maman. En tant qu'orphelin, j'ai été privé du plus beau don de Dieu. C'est le sein, c'est la chaleur de la maman. Donc je sais à quel point il est important de protéger la maman, la femme, de lui donner sa dignité, pas de la détruire. Parce qu'on lui fait faire des choses contre nature avec des fausses valeurs. Pour dire que c'est ça. Ce pays est un pays qui est à reconstruire à zéro. Ce pays est un pays de l'amalgame permanente et volontaire. Parce que ça permet aux bandits, aux voleurs, d'être plus forts, d'être plus heureux, d'être plus jouissifs. Alors je disais que Voltaire a dit un truc terrible. Si vous voulez l'émeute, appelez la populace. Mais si vous voulez une révolution, il faut avoir le peuple. C'est logique. Mais où est donc le peuple? Où est le peuple? En tout cas, nous avons une seule mission sur terre. Défricher la route pour les autres qui viendront après nous. Et je n'appelle à rien du tout. J'ai déjà compris le business. J'ai compris que ce n'est pas avec cette populace qu'on fera ni l'émeute et que ce n'est même pas avec ce peuple qu'on fera la révolution. Et c'est aussi mon échec parce que chaque génération doit assumer. Nous n'assumons rien du tout. Nous n'assumons rien du tout. Ce que je fais là, je peux faire 1000 fois plus si je suis motivé. Mais comme je sais qu'il n'y a pas de peuple, ça ne sert à rien ni de nous juger, ni de vous juger. Je fais juste une petite causerie de fin d'année avec vous. C'est mon bilan, qui est d'ailleurs même plus suivi que les discours de quelques hommes politiques vaseux qu'on va voir bientôt.
Moi, je ne fais pas de politique pour la politique. Ce n'est pas un travail. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. On a souvent payé pour ça. On a payé pour ça. J'ai déjà assez payé. Mais nous ne devons pas aussi nous taire. Nous ne devons pas nous taire. C'est un système qui dépasse même les dirigeants. C'est un système qui est très compliqué. Quand l'Européen veut te taper, il te tape pour 1000 ans. La durée de vie d'une civilisation. Il te tape pour 2000 ans. C'est pour ça que vous voyez que la fin de la civilisation judéo-chrétienne est là. Ils sont en train de vaciller, mais ils ne lâchent pas le volant parce que l'Asie est en train de prendre la tête. Et pour que tu prennes la tête dans ce combat-là, il faut qu'on pousse le dernier. Quand nous étions plus à l'école, on était tous vicieux. Hein? On s'apprêtait, dès que moi je regardais quand il y avait une interrogation ou une évaluation, comme on dit aujourd'hui, je m'assurais que j'ai déjà au moins 10 faibles derrière moi. Je savais que j'ai déjà écrasé au moins 10 faibles. Et c'est le même scénario. Dans la logique de la course des continents, là, on s'assure que l'Afrique soit d'abord derrière. C'est-à-dire, avant que les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Inde n'entrent en compétition, ils s'arrangent à ce que l'Afrique soit d'abord au fond. Alors, je n'ai rien contre mes petites sœurs qui se battent là et tout. C'est mes petites sœurs. Mais je disais d'abord que regardez comment on abrutit un continent. Regardez comment on abrutit un peuple. La France organise l'Euro 2000 quelque chose là. Nabila, c'est une jeune femme en France qui est très belle. Elle a refait tout sur elle. Elle est comme une usine de gaz. Tu touches les lèvres, ça explose. Tu touches ici, ça explose. Tu touches... Son corps est en plastique. Mais elle gagne beaucoup d'argent. Elle s'est fait connaître par ses sextapes avec les stars de football, tous ces gens-là. Elle est milliardaire aujourd'hui. Elle n'est pas bête, puisqu'elle a réussi à monter ces choses. Mais vous imaginez Nabila en train de porter la parole de la France, même dans n'importe quel domaine? Ça lui est interdit. Il y a des champs, il faut apprendre aux gens incompétents à ne pas mettre les pieds. Ça, vous ne pouvez pas me convaincre du contraire. Nabila a plus de 30 millions de followers. Tout ce que vous voulez. Mais quand on parle de valeur morale, quand on parle de représentativité, même si c'est comment, vous ne pourrez pas. C'est ça qu'on appelle un grand pays. Et ça, vous ne le comprenez pas. Vous croyez qu'on a des problèmes, vous voulez nous amener dans des débats, vous voulez nous tirer dans la boue, alors que je suis clair. Je suis clair. Nabila peut même passer à la télévision, mais dans les émissions, leurs émissions où on se fait des bisous là pour l'audimat. Mais vous ne verrez jamais Nabila sur France 2 pour venir donner son avis. Elle n'a rien à dire sur la marche de la France. Elle n'a rien à dire. Mais je peux vous garantir que là où Nabila passe, parce que nous vivons dans le même précaré en France, à Paris, si je suis au Georges V, Nabila va prendre toute une suite. Si je suis au Plaza Athénée, même si je suis dans le plus gros hôtel, Nabila a les moyens de venir prendre même 2 suites, fermer le restaurant. C'est sa vie privée. Mais quand on parle de valeur d'une nation, elle n'est rien. C'est comme ça. Il faut accepter ça. Il faut accepter de rester. Tu ne pourras pas te mettre au-dessus du penseur, au-dessus de l'écrivain. Tu ne peux même pas, ça ne peut même pas traverser à l'idée d'insulter un penseur, un intellectuel pur, qui ne triche pas, qui bâtit la conscience. C'est grâce à nos livres qu'on vous forme, que vous gagnez des millions. C'est nous qui enseignons. C'est nous qui montrons la voie. Mais quelle est la place de l'enseignant au Cameroun? Quelle est la place du père de famille même? L'enseignant est un père de famille. Quelle est la place de la mère de famille?
Quelle est la place de la femme qui ne se gâte pas la peau? Quelle est la place de la femme qui vend au marché, qui nourrit ses 5 enfants? C'est elle la chef d'entreprise. Celle qui va porter les légumes à Dehane, à Légonfomo, à ceci pour venir de Balat aussi, sans se laver, pour qu'on mange. Les revendeuses et tout ça, les gens qui se battent là, c'est eux. Quelle est la place? Vous voyez comment on a détruit dans un pays. Si on était dans la France ici, ça ne serait pas possible. Parce que ce qu'ils ne permettent pas là-bas, ils viennent encourager ici. Et vous avez même des sociétés françaises qui encouragent une médiocrité déguisée en nous présentant nos valeurs qui ne sont en réalité pas nos valeurs. Mais c'est dans leur intérêt de plus abrutir la jeune fille, de plus abrutir les jeunes, pour leur dire, voilà vos modèles, c'est ici qu'on met l'argent. Et toutes les jeunes filles fuient l'école, se droguent. À 14 ans, on voit les vidéos, les gens sont déstabilisés. Mais ces sociétés, pour que vous soyez mieux leurs consommateurs, il faut venir boire de leur misère. Il faut fumer de leurs cigarettes. Il faut acheter de leurs mèches. C'est pour ça que nous, on a perdu une valeur axiomatique qui était la probité morale et physique. Regardez les écoles anglophones. Tous les parents qui sont ici, qui vivent au Cameroun, savent que nous préférons mettre nos enfants dans une école anglophone. Ou avant, je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne parlait pas de crise anglophone et tout ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais me coiffer l'autre jour à Douala. Et j'ai vu un monsieur entrer. Je me coiffais dans un salon de coiffure, si la répétition en vaut la peine. Hein. Et j'ai vu un monsieur entrer avec ses 4 filles. Les filles adolescentes. Elles avaient entre 14 et 18 ans. Ce qui m'a marqué, c'est que les filles avaient ma coiffure. Toutes ces filles-là, tous ces enfants-là avaient ma coiffure. Ça m'a quand même intrigué. À un moment, je demandais, vous êtes fille ou garçon? Et j'ai causé avec leur père et leur mère qui m'ont dit, en réalité, elles font l'école anglophone. Et dans l'école anglophone, on ne veut pas donner l'idée à une fille d'acheter même une perruque pendant qu'elle va à l'école. Je ne juge pas les perruques. Mais on ne veut même pas lui donner le temps d'avoir des rajouts. Parce qu'elle va pour l'école. Et ça m'a fait un pincement au cœur. Vous imaginez? Donc, toutes nos filles même, certaines même sont députées, d'autres sont... Mais on ne sait pas qu'on est en train de vendre des contre-valeurs, même à nos propres enfants, tous les jours, à la télé, à la radio, parce que ces choses-là, c'est le marketing. Même le peuple est dans le marketing. Le marketing même des réseaux. Tout le monde veut vendre, mais on ne vend pas tout. Tout le monde peut vendre, mais on ne vend pas tout dans un pays. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous partagez au moins cette vidéo? Moi, je suis un roi. La personne qui va s'amuser à venir m'affronter la nuit comme le jour va me trouver. Va me trouver. Parce que nous savons qu'il y a encore des choses pour lesquelles il ne faut pas transiger. L'éducation face à la compromission, la corruption, face à la probité morale, la liberté, le droit de dire et de penser ce qu'on est. Les Anglais ont un mot qu'on appelle swallow the truth, avaler la vérité. Un peuple qui avale trop la vérité s'étouffe. Il faut la sortir. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, c'est pour ça qu'on nuance un peu. Mais vous m'avez compris. Vous comprenez?
Vous savez ce que je veux vous dire. Vous savez ce que je veux vous dire. Et parlant de nos jeunes filles là, anglophones, quand on t'enlève les cheveux inutiles là sur la tête, on t'aère le cerveau et tu n'as pas le temps d'aller chercher un sugar daddy. Tu as le temps de lire tes livres. Tu as le temps de te concentrer. Malheureusement, les parents aussi ont démissionné. Les parents ont démissionné parce qu'on les a démissionnés de leur emploi. Et c'est une société finalement, si vous permettez, je peux m'éponger un peu le visage. Nous vivons donc dans une société aujourd'hui où on a dit aux bonnes personnes quittez. Les laides personnes sont en train de prendre toute l'énergie du LED, la lumière. Et c'est un complot contre le développement. Et c'est ce complot contre le développement que vous n'avez pas vu venir. Et ça nous a plongé dans le sommeil, l'attentisme, la prière, les églises endormies et réveillées. Et aujourd'hui, on se réveille, c'est douloureux, la gueule de bois est d'enfer parce qu'on a avalé 6 bières mauvaises. On n'a pas pensé pendant tout ce temps à bâtir une industrie, à bâtir des cités de la science, à bâtir des projets quantiques, chimiques, physiques. Tout le monde est dans le bavardage et le sophisme donc aujourd'hui. Personne ne sait. La folie, c'est donc quand tout marche et personne ne sait comment ça marche. Et la bêtise aussi, c'est quand rien ne marche, mais tout le monde sait comment ça doit marcher. Pourquoi donc ça ne marche pas? J'admire cette ville de Yaoundé, c'est mon village. De temps en temps, un immeuble sort de nulle part et autour, il y a des vieilles tôles partout, soutenues par des morceaux de briques. Et le peuple dit, c'est tel. Voilà l'immeuble de tel. Dans un grand pays, on ne sait pas quel est l'immeuble de tel, parce qu'on n'a pas le temps de tel ou tel. L'État est fort, les gens sont formés et le peuple est formidable. Je veux donc retrouver ce peuple formidable, ce peuple qui exige le meilleur, ce peuple qui se lave, même s'il n'y a pas d'eau, ce peuple qui ne parle pas de tribus. D'ailleurs, je vais vous dire, chaque Camerounais, c'est la somme au moins de 4 tribus. Même si certains sont malhonnêtes. Vous savez, j'ai un ami qui, je vous dis ça souvent, vous riez, mais j'ai un ami qui est de Pembo et de Meboulou. Et depuis un certain temps, il a compris que la tribu est très importante. Si tu dis qu'il aime Mbo, il peut te tuer. Quand tu le retrouves dans les ministères en train de chercher le marché, c'est en tant que Boulou, qu'il n'aime même pas. C'est parce qu'il se conditionne au tribalisme. Nous avons un beau pays, nous sommes tous mélangés, nous sommes des frères. Et je continuerai à vous donner des enseignements pour 2022. Et je vous annonce d'ailleurs la sortie de mon best-seller pour janvier. Et beaucoup sont déjà en train de le précommander. Je vous encourage à le commander massivement. Parce que tout ce que je ne peux pas dire ici, je l'ai écrit là-dedans. Et c'est un livre qui va vous transformer et vous former vous-même. Je serai là encore peut-être demain pour une autre vidéo. Partagez celle-ci. Je vous aime. Akeva. Akeva, pourquoi? Parce que n'écoutez jamais les gens qui vous découragent. Akeva, c'est dans ma langue maternelle, la gratitude spirituelle.
Ce n'est pas le merci des Blancs. Vous savez, le Blanc, même quand il te chasse, il te remercie. Il te chasse du boulot, il te remercie. Tu lui proposes quelque chose, un café, il dit non, merci. Tu ne peux pas dire non et merci. Merci, ça veut dire Dieu m'a donné. C'est une gratitude. Et en nos langues, c'est plus puissant. C'est pour ça que j'ai monté à Keva. Et qu'on dit être une belle trouvaille parce que c'est l'académie de la vie augmentée. Augmentée. Chacun a une vie, mais on peut l'augmenter, donc l'améliorer qualitativement. Et depuis que j'améliore ma vie, moi, qualitativement, je vois comment je progresse. Et c'est ce progrès-là que je fais. J'ai formé au moins 1500 personnes en une année. Nous, on ne vend rien. On ne vend rien. On vend le savoir. J'ai Akeva Bank, qui est notre banque, qui nous permet de monter nos petits projets, de réfléchir aux solutions de bourse, de trading, de placement, de réflexion. C'est la finance. Vous ne pouvez pas avoir de spiritualité sans la finance. Et puis Akeva Industries, c'est un consulting en projet poussé, pas en porcherie. Je ne fais pas l'élevage de poulet, hein? Industrie, d'accord? Et Akeva Intelligence, c'est ce qu'on appelle la pensée, la géostratégie, la rhétorique, la formation de l'homme, comment aborder le monde. Parce que nous sommes allés tous à l'école ici, on a ramené tout ce qu'on a eu comme diplôme, mais on ne peut pas avoir la force de faire décoller un avion. On ne peut pas faire décoller un avion. On ne peut pas fabriquer un bateau. On ne peut même pas fabriquer une bouteille. La bouteille, c'est rien d'autre que de sable, le sable chauffé, le sable fin chauffé à très haute température. On ne peut pas. Mais on veut quand même combattre le peuple des autres qui viennent nous fabriquer la bouteille. Même quand on dit Made in Cameroun aujourd'hui, c'est une escroquerie. C'est pas parce qu'on a emballé deux arachides dans un plastique que c'est du Made in Cameroun. Le plastique vient d'où? Le branding vient d'où? Nous fabriquons quoi? Nous sommes qui? J'ai un ami qui a une très belle Porsche, un petit frère qui a une très belle Porsche, qui est toute neuve, et il allait sur la route de l'Ouest, et il a eu une courroie de distribution qui est coupée, la courroie de la Porsche. Il a cherché dans tous les garages de Yaoundé, Douala et tout. Il était obligé d'appeler Porsche en Allemagne pour commander la pièce, la courroie. Il n'y a pas de courroie de transmission dans ce peuple pauvre. Je vous aime. Akeva.